Hey, salut tout le monde, c'est Mickaël, votre expert anti-nuisible, et aujourd'hui, nous sommes dans le pays de Jacques Brel, dans le pays d'Eddy Merckx, ou bien encore dans le pays du célèbre Jean-Claude Paf Van Damme. Il fallait que je la fasse celle-là. Bref, on n'est pas là pour parler de géographie, ça on l'a appris à l'école, la géographie, mais ce qu'on n'a pas appris, c'est comment se débarrasser des rats dans son jardin, et ça aurait pu être bien utile. Donc, petit message à l'éducation nationale. Aujourd'hui, nous allons aider Jeannette, d'accord? Donc je vais vous recontextualiser, c'est très difficile à dire, recontextualiser un petit peu tout ça, toute l'histoire. Jeannette a fait appel à mes services via un mail qui m'a beaucoup touché. C'est une dame avec son mari qui ont acheté une maison, qui sont actuellement en train de faire des travaux dedans, et ils ont également un enfant qui est handicapé moteur. Sa grande crainte, et c'est normal en tant que maman, elle a très peur pour son fils par rapport au rat. Elle s'imagine un film d'horreur, clairement un film d'horreur, que son fils pourrait se faire attaquer par les rats, et elle a raison parce que c'est déjà arrivé, notamment dans la ville de Roubaix où un jeune enfant handicapé s'est fait mordre par des rats. C'est une histoire vraie, vous pouvez la retrouver facilement sur internet. Alors bien évidemment là aujourd'hui, sans transition, je vais vous montrer un petit peu dans quoi nous allons évoluer. Donc il s'agit d'un jardin qui est en travaux, d'accord, et on voit même en pleine journée un voire deux rats passer, sachant que le monsieur a mis déjà en place un dispositif. Il a fait comme il a pu, il a quand même attrapé 3 ou 4, donc c'est ce qu'il m'a dit, à peu près 3 ou 4, ce qui est déjà pas mal. Alors venez avec moi, je vous montre tout ça. Alors ça va être notre terrain de jeu, ok, terrain de jeu. Je vous mets là bien la caméra, voilà, impeccable. Alors quand j'arrive chez les personnes, d'accord, je demande toujours, voilà, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils voient, etc. Là c'est très clair, ils voient entre guillemets des rats faire des passe-passe ici, entre les deux. Donc je me suis aventuré, hein, bien évidemment, j'ai cherché un petit peu voir s'il y avait des terriers là-dedans, etc. Il n'y a pas de terrier, je n'ai pas trouvé de terrier, ce qui veut dire que leur maison, c'est pas ici. Et là, je tourne légèrement ma tête, et là je vois ça. Et là je me dis, oula, ça, typiquement, les herbes hautes comme ça, donc ça ne leur appartient pas. Les herbes hautes comme ça, c'est des refuges pour les rongeurs. Incroyable, comment voulez-vous qu'ils se fassent toper là-dedans? C'est pas possible. Donc ils sont là-dedans, ils s'amusent, ils sortent là, et puis ensuite ils vont là-bas. Pourquoi? Je ne sais pas. Du moins, aujourd'hui je ne sais pas. Par contre, dans le passé, je sais. C'est parce que madame a... Madame et monsieur, je ne vais pas l'accuser. Madame et monsieur a émis un compost au niveau de la cage. Vous voyez, ça c'est pas la mienne, hein, et c'est lui qui l'a posé. Au niveau de la cage, ils avaient mis un compost. Et forcément, ce qui devait arriver arriva. Les rats qui ont été là-dedans, là, je suis caché, c'est ma maison. La cantine est ici, il est midi, j'ai faim, il y a des pelures de bananes, des pelures de carottes, etc. Et ben les copains, on traverse, on va taper la graille, et puis on se barre faire la sieste dans sa maison. C'est typiquement ce qui arrive, hein. Clairement c'est ce qui arrive. Alors depuis elle a arrêté le compost, elle l'a dégagé dans cet endroit-là, et mes amis, je vais me servir de mon environnement aujourd'hui. Hop, regardez le compost, il n'y a plus rien. On l'a posé ici. Moi, je vais me servir de ce compost, ok? On va se servir du compost en mettant des pièges à l'intérieur pour donner l'illusion que le compost est reparti, les mecs. Vous pouvez taper dans la bouffe. La cantine est ouverte. On a fait des travaux et là, c'est ouvert. Donc, le self est neuf. On va leur proposer des choses à manger, qu'ils viennent se faire gauler. Ah, c'est le but du jeu. Là, j'ai checké la cabane, nous n'avons absolument rien. Et ici, ils ne voient pas, ce qui m'étonne, ils ne voient pas de rats s'aventurer de ci, de là. Ils ne voient absolument rien. Donc, c'est vraiment très ciblé dans cette partie plutôt là du jardin. Voilà, voilà pour justement la recontextualisation et également l'observation. J'ai essayé de regarder s'il n'y avait pas des coulées, les fameuses coulées que je vous ai déjà expliquées dans pas mal de vidéos, les traces à force de passer et repasser. J'ai pas réussi à observer cela. Peut-être que j'ai pas les yeux en face des trous aujourd'hui, mais j'ai pas réussi à les voir. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser des tapettes qu'on va mettre de manière sécurisée. On va voir un petit peu ce que le monsieur a fait aussi. Donc je vois une petite cage ici. Là c'est plutôt pour de la souris, hein, ces modèles-là. Hein. Voilà, ces modèles-là plutôt de la souris. Je ne suis pas un fan absolu de ces trucs. Bon, ça je vous dis, je suis pas mon délire. La cage là est nettement mieux. Je pense qu'on va pouvoir la réutiliser. L'appât n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, puisqu'en fait il nous a mis un apparaticide sous forme de bloc. Il y a quand même mieux pour attirer les rongeurs, hein, notamment le beurre de cacahuète ou des blocs Nara. Voilà, il faut n'oubliez jamais, il faut donner envie aux rats de venir, hein. C'est très important. Un bon piège, un bon appât, un bon emplacement, la base de la base, ça vous le savez, je vous le répète depuis 2 ans. C'est vraiment ce que vous devez comprendre. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre en place les pièges. Je vais me donner encore peut-être 2 minutes de réflexion parce que ça cogite vite là-dedans, tant mieux. Je vais me donner encore un petit peu de réflexion et puis on va mettre en place le dispositif et bien évidemment, nous allons le faire ensemble. Allez, je suis
ganté. On va regarder un petit peu ce qu'on va mettre en place aujourd'hui. J'avais quand même ramené une cage en plus, voilà, parce que généralement dans les jardins ça marche plutôt pas mal. J'ai un... Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un beurre de cacahuète Curly Crunchy, voilà, l'américaine. J'aurais dû prendre le truc au spéculoos en Belgique. Hein. Ça, le spéculoos, je pourrais m'en faire péter le bide. J'adore ce truc. Hop, ça, je le mets de côté. J'ai également pris des tapettes transparentes Gorilla Trap, des tapettes marron Gorilla Trap classique. J'ai pris ça, je ne sais pas si je vais m'en servir. Peut-être que je vais vous faire découvrir ça après. Vous savez très bien, c'est un piège à glu, mais je ne suis pas trop fan de ce truc. Mais là, honnêtement, on est en mode... Aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous complètement parce que là, il s'agit d'un enfant handicapé, etc. Je m'en fiche complètement des rats. Là, il va falloir obtenir du résultat et rassurer les parents. Donc là, honnêtement, peu importe les moyens, j'ai envie de dire, il faut que le problème soit réglé. Et je pense qu'on sera tous d'accord avec ça. Des appâts blocs, nara, poisson, viande, un petit Security Post. Je pense honnêtement que ça va le faire. On va préparer tout ce truc là et ensuite on va ensemble, on va réfléchir sur le meilleur positionnement possible pour ces pièges. Première réflexion, cage, la cage. Où vais-je la mettre? Donc déjà j'ai mis mon appât, ok, l'appât là, en plein milieu, le beurre de cacahuète, ça marche bien le beurre de cacahuète. Donc ça c'est bon, beurre de cacahuète. Maintenant où positionner cette cage? Alors là, il va falloir viser un lieu de passage, mais là j'ai des difficultés. Pourquoi? Parce que j'ai pas repéré de lieu de passage à proprement parler, donc ça va être un peu compliqué. Sachant qu'ils sont là, je pense qu'ils prendront, si je positionne cette cage là, ça sera beaucoup plus facile d'accès pour eux. Ils prendront plus facilement le risque de faire quelques centimètres là qui est leur refuge. Ils vont plus facilement venir ici en toute confiance plutôt que de devoir tout traverser, etc. Le fait de traverser comme ça représente un risque pour eux. Donc en fait, ils ne traînent pas. Hein. C'est comme une autoroute. Hein. Imaginez-vous, vous traversez une autoroute, faut le faire en courant, pas en marchant. Hein. Vos risques et périls. Mais moi perso, je cours. Même d'ailleurs, je ne traverse pas, bien évidemment. Hop. Où est-ce qu'on va la positionner? Je vais la mettre. Alors regardez. Alors attendez. Voilà, je vais essayer de vous faire comprendre comment je pense dans mon cerveau. Ça va être fameux. Ça va être fameux. Là, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ça passe ici ou quoi? Non. J'ai envie de la mettre ici. Pourquoi? Parce que là, la confiance règne. D'accord? Là, franchement, ils sont à l'abri ici. Le rat a toujours le cerveau reptilien qui est en alerte, il est très au courant des prédateurs, notamment les prédateurs du ciel, donc se mettre à couvert, c'est déjà très bien. Donc s'il est là-dedans, il n'y aura pas forcément beaucoup d'efforts de passer de là à là, sachant qu'il est en sécurité. Voilà, ça je le répète beaucoup parce que c'est hyper important. Qu'est-ce que c'est ce machin? On dirait une lampe. C'est une lampe. Ouais. C'est un truc anti-moustique, non? Je sais pas si ça marche ces trucs. Peut-être que j'en ferai une vidéo, tiens, pour ceux qui ont des problèmes de moustiques, je vais voir, je sais pas. Et je sais pas si ça marche, faudra faire des tests. Bon, ça, tu dégages, hop. Essayez de la positionner comme ça. Alors là, c'est assez difficile avec la caméra en main, donc je vais couper, je vous reprends juste après dès qu'elle est positionnée. Notre compost est ici. Maintenant, l'idée, c'est, on va mettre des tapettes à l'intérieur. Je pense qu'on va en mettre deux tapettes à l'intérieur avec du beurre de cacahuète. Et on va, pour faire attention aux oiseaux, etc., on va le laisser fermer. Et comme ici, il y a, on va dire, je sais pas, ça ressemble à des tranchées un peu. Ça ressemble à des tranchées. Je vais faire exprès volontairement de mettre le compost ici, comme ça le rat va pouvoir passer en dessous et accéder. Oh là, vous voyez, franchement, c'est pas compliqué. Hein. Pas compliqué en fait. J'ai envie de dire que le piégeage, c'est vraiment une succession de petites choses. C'est vraiment typiquement ça. Je regarde un peu la gueule que ça. Ah bah non, il y a un gros trou là. Mais attendez, j'ai loupé un truc. Hein. On peut pas le fermer. Je vois qu'il y avait un truc là. Là, c'est ça. Voilà, est-ce que je le ferme parce que j'ai pris mes infos avant et apparemment il y a un chat ici. Donc ça je vais le fermer juste pour laisser passer le rat en dessous. Le ou les rats en dessous. Bon ça c'est good. Qu'est-ce que vous pensez de mon idée? Pas con hein? Ouais, ça peut marcher. Ça peut marcher. Bon, on va mettre les tapettes à l'intérieur et je vais refermer ça. Piège numéro 2. Tendu. Grave tendu. Donc je suis un rat. Alors, vous êtes des rats, ok? Vous êtes là-dedans. Donc, mettez-vous un peu à la place du rat. Vous êtes là, un rat du sol. Je promène, je me dis, je regarde, et surtout je suis attiré par l'odeur que dégage le compost là-bas, parce que n'oubliez pas que désormais vous êtes myope et vous voyez en noir et blanc, donc c'est assez compliqué. Vous allez vous repérer à l'odeur. Là-bas, vous sentez le truc et là vous dites, oh super, ils auront mis le compost, la cantine est ouverte, puis on crevait la dalle, là c'est bingo, on va y aller. Je check quoi, je regarde là-bas, il n'y a personne, moi j'y vais. Je vais aller à la tatine quand même. Hop, 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 hop. J'avance, hop. Oh putain, j'ai entendu un bruit. Je me cache là.
c'est bon, il est passé, je repasse. C'est typiquement ça, hein. Je rigole pas. Là, alors là, attention. Oh, je vais accélérer parce que là, je suis à découvert. Oh mon Dieu, hop, là, je me suis là-dedans. Je me cache. Et là, je peux passer en dessous. Je passe en dessous. Là, je passe en dessous. Et là, je suis à l'intérieur du compost. Et quand je me tourne, peut-être là, vous allez voir, là ou là, et ben, ici. Pour lui, ce n'est pas un piège. D'accord? C'est de la nourriture. Ça, et une ici de chaque côté. Espérons que l'un des deux va taper. J'espère vraiment. Et vous avez entendu, j'ai entendu quelque chose. Ma cage s'est refermée. Ah, il est trop sensible, faut que je bricole. Il va falloir que je bricole un truc. Il n'y a pas de rat dedans, hein, évidemment. Il faut que je bricole un truc, ça va pas. Je vais revenir en fin de vidéo là-dessus. Bon, pour ce piège-là, je trouve pas con mon idée. On verra si ça tape maintenant. C'est pas tout, mais bon, on verra. Maintenant, on va passer au piège dit sécurisé. On a le piège à rat professionnel ici, Blantor, là, et on a le Securipost. Je vais les préparer. Et on va les armer ensemble et les positionner là où il me semble que ce sera le plus judicieux. Bon, voici ma préparation façon traiteur. Nous avons les blocs Nara fish, les Nara poisson, ça sent vraiment poisson, plutôt la sardine. Et là j'ai mis un peu de beurre de cacahuète histoire de me faire un petit sucré salé. On ne sait jamais que le rat en est amateur. Je ferme. Tranquille, sécurisé. Mon enfant ne peut pas se foutre la main dedans ou ma poule, hein, voilà. Ça c'est sécurisé. Maintenant, où est-ce qu'on va foutre ça? C'est la bonne question. Allez, hop là. Alors, là-bas, je vais essayer autre chose. Je vous le garde pour la fin. On va essayer autre chose. Moi, je pense qu'on va le mettre le long ici, là. Là-bas, j'ai vraiment envie de laisser ma cage. Je vais là, il faut que je me bidouille un truc. De toute façon, ce métier, il faut bidouiller un peu, hein, franchement. Bah écoutez, on va la mettre. Ouf, on va la mettre ici. Allez, on va la tenter ici. Alors maintenant, le but du jeu, c'est d'essayer de la poser de manière sur une surface plate, le plus droit possible. Là, ça me paraît bien. Vous en pensez quoi? Ça me paraît bien. Et comme je suis un maboule, je camoufle. Je sais pas si ça va servir à quelque chose. Mais bon, allez, on va la jouer comme ça. Faire des expériences. Voilà, allez, voilà. Ceci n'est pas une boîte. Ok, monsieur le rat. On verra bien ce que ça nous donne. Allez, on laisse comme ça. Le Securipost, il est prêt aussi. Là, j'ai fait façon traiteur aussi, appât viande, appât Nara viande de chaque côté, et du beurre de cacahuète en son centre. Alors là, par contre, c'est un armement. Je sais que ça plaît beaucoup aux particuliers, bizarrement. Le fait de pouvoir l'armer depuis l'extérieur du piège. Je sais que vous aimez ça. Peut-être que vous avez peur de vous choper un doigt, je ne sais pas. Mais franchement, l'armement de ce truc-là est vraiment très simple. Vous avez une tige qui est ici, là. Hop, une tige qui est ici. Il suffit tout simplement de la choper. Vous tenez la boîte ici, vous tirez fort jusqu'à entendre le clac, clac. La tapette est armée. Et puis là aussi l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'ouvrir la boîte pour voir si le rat est dedans. Voilà. C'était le premier prix. Alors, je suis nostalgique. C'était le premier piège que je vous avais présenté dans ma toute première vidéo de la chaîne qui s'intitulait Comment se débarrasser des rats dans un poulailler. Ah, je m'en souviens. Je suis nostalgique. Bon, écoutez. Là, je pense qu'on va pas mettre trop de pièges. Il y en aura un là. J'en ai ici, ça je laisse. Je vais m'aventurer un petit peu ici. Même si ils me disent qu'ils n'en voient pas. C'est pas parce qu'on n'en voit pas qu'il n'y en a pas. Sachez-le. Il faut trouver un truc. Il faut que je le mette contre le long de quelque chose. On va s'aventurer là-bas. Je sais pas ce qu'il y a. Hop. Alors, c'est de pas me péter la gueule. De toute façon, le rat, c'est vraiment la bouffe qui va l'attirer. Donc ici, c'est envisageable, hein, pourquoi pas. C'est assez isolé, le rat est en sécurité. Je me dis que s'il a la dalle, il y a moyen qu'il vienne grailler un truc. Hein. Voilà. Et ça, le bâtiment, je me suis renseigné aussi, ce bâtiment-là. C'était une ancienne bergerie. C'est étonnant, une ancienne bergerie, mais il n'y a plus d'activité du tout là-dedans. Les moutons sont partis, mais pas les rats. C'est con. Hop, ça je bouge. Ça je la bouge, pourquoi? Parce qu'en fait mon piège je vais positionner derrière. Ouais. J'allais dire je vais le mettre là mais c'est pas très plat, je vais essayer de le positionner là. Hop, voilà. C'est pour ça que quand vous... Je sais qu'il y en a beaucoup qui gagnent les vidéos et ensuite ils essaient de reproduire un petit peu. Essayez d'avoir votre propre pensée en fonction du terrain que vous avez. Hein. D'accord. L'idée est à peu près la même. Mais voilà. Ensuite par exemple si un piège là je le mets là, si je par exemple imaginons que ça serait chez moi, je viens, je contrôle tous les matins. Si pendant une semaine ce piège là ne tape absolument rien, je le déplace, ça veut dire qu'au final c'est pas bon, donc n'hésitez pas à changer lorsque ça ne va pas. Par contre dès lors que vous détectez
Un emplacement qui dégomme en masse du rat, ben, ne changez pas, on ne change jamais un truc qui fonctionne. Si vous avez trouvé la bonne place pour atomiser, pulvériser tous les verbes qui finissent en « et », tuer, éliminer les rats, ne changez pas d'emplacement, bien évidemment. C'est du bon sens. Mais je le dis parce que des fois, le bon sens a tendance à se perdre. Voilà. On peut peut-être mettre quelque chose ici aussi. Mais on va finir, je vais vous montrer ça. C'est des plaques de glu professionnelles. Vous connaissez mon truc pour les plaques de glu, je suis pas fan, mais comme je vous ai dit en début de vidéo, là honnêtement, là, je m'en fous. Je m'en fous, tant pis. Honnêtement, hein, je sais faire la part des choses. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent c'est des animaux, patati patata. Moi, je suis quelqu'un qui place l'humain. C'est comme ça, voilà, j'ai ma propre opinion. Je place l'humain avant le rat. Voilà, je sais qu'il y en a qui... Enfin, je sais pas, chacun sa pensée. Moi personnellement, entre préserver la santé d'un enfant handicapé et le rat, j'ai fait mon choix. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Personnellement, j'ai fait mon choix. Maintenant ça, j'aimerais bien les utiliser, mais il faut que je les positionne absolument de manière sécurisée. Je peux pas laisser ça comme ça, c'est interdit, bon sang. Là, je vais me fâcher parce que il n'y a pas longtemps, enfin si, il y a longtemps, il y a plusieurs mois d'ailleurs, quelqu'un m'a envoyé une photo, et en fait il a mis un piège à glu comme ça, il l'a mis à l'extérieur, résultat 2 oiseaux dessus. Jamais on utilise de plaques de glu en extérieur comme ça, c'est interdit, je veux pas que vous le fassiez, voilà, ça c'est clair. Il y a une cabane là-bas, et ben on va les foutre dans la cabane, voilà, c'est tout. Je vais quand même mettre un appât parce que là-bas il passe pas. On va mettre un petit peu de beurre de cacahuète ici au centre. Sachez que ça c'est des pièges de passage, d'accord. Il n'est pas nécessaire de mettre un appât en son centre. Néanmoins ici je peux pas, il faut que je les attire dans la cabane pour utiliser ce piège. Donc beurre de cacahuète, je vais le saisir, hop. Ça aussi, ça par contre, ouais, pour les souris, oh, vous faites un carton avec ça pour les souris, c'est affolant, même si je préfère la tapette parce qu'au niveau de la souffrance animale, encore une fois, je vous raconte pas de carabistoul comme on dit ici, hein. Je vais vous dire la vérité, hein, c'est mieux les tapettes. Pourquoi? Parce que ça tue sur le coup, quoi, boum. Tandis que là, je vais pas vous dire des conneries, le rat il vient ici, il se fait gauler ici, il peut rester 2 jours collé ici, je vous le dis franchement, voilà, je suis peut-être le seul qui va vous le dire, mais le rat peut rester collé ici. Alors il y a 2 options, hein. L'option à l'ancienne, vous mettez fin à ces souffrances, c'est ce qu'il y a de mieux honnêtement, mais il faut savoir le faire. Donc prenez conscience de ça avant d'utiliser des plaques de glu, d'accord? Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent j'ai des plaques, maintenant il est collé dessus, il est vivant, comment je fais? Voilà, je vais pas vous faire un dessin comment il faut faire, mais il faut abréger ces souffrances, c'est-à-dire qu'il faut le tuer. Et ça vous devez le faire. Si vous ne vous sentez pas capable de le faire, ne prenez pas ça, prenez plutôt une tapette, ça sera au moins beaucoup mieux pour vous. Bon, ici il y a beaucoup de choses, je vais la mettre là, mais franchement je vais le faire, mais j'y crois moyen, j'y crois vraiment moyen. C'est pas me péter la gueule. Hop. Attendez, c'est pas un rat là? Ah non, je pensais que c'était un rat. Ils me font des blagues ici. Non, là en fait, parce que j'ai vu ça, vous voyez là, le bazar là. Ça, on aurait dit c'est un rat crevé, mais non, c'est une capuche. Une capuche. Ok, ils me font des blagues, incroyable. Hop. Dame, bon, alors ça on va le positionner de préférence contre un mur. Voilà, comme ça. Ah merde. Oh mince, pardon, pas de gros mots. Hop, là, voilà, on va mettre ici. Je vais faire de la place pour mon rat. Voilà, je veux que mon rat vienne comme ça. Voilà, comme ça il va venir de face, bim. Et on verra s'il se fait gauler. Bon, je vais en placer qu'une sur les deux. Parce qu'honnêtement, je vous dis, je ne vais pas trop perdre mon temps parce que ça j'y crois. Vraiment moyen, c'est plus pour vous. Alors un petit peu si vous pouvez l'adapter dans votre situation. Bon, je sors d'ici. Bon, il me reste quelques tapettes. J'ai vu un petit bac à fleurs qui est cassé ici. Donc je me dis au final, ça va pouvoir me servir. Olé, ouh, tous les cloportes. Ah, ça c'est pas grave. Cloporte, tac. Je vais me servir pour sécuriser une tapette. Là, j'ai plus de boîte. Je vais me servir de ça et on va la positionner. Bon, à la cage, je vais la virer. Ça me saoule. Je sais pas, elle est trop sensible. Ça va merder, ça va merder. Je la vire parce que l'emplacement ici, il est très bon. Il est excellent. Je vais mettre une tapette là, et ça, je vais mettre au-dessus. Hop, on va s'en prendre une. Bam, bam. J'aime chanter quand je piège. Allez, j'arrive pas à choper le bordel. Hop. Voilà,
besoin de mettre 15 kilos. Hop, voilà, c'est good. On va l'armer la coquine. Tac. Bingo, c'est good. Hop, allez, on positionne ça et je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais vous faire une petite conclusion. Hop. Alors, on va mettre comme ça et dans ce sens-là. Pourquoi, Mickaël, tu la mets dans ce sens-là et pas dans l'autre? On va chuchoter parce que les rats pourraient nous entendre là-bas. Hop, je la mets comme ça. Pourquoi? Parce que le rat, il va certainement à 90%, on va parler comme les Belges, à 90% de chance qu'il vient d'ici, donc il va passer comme ça. Donc là, je vais mettre mon pot de fleurs, hop, sans déclencher la tapette, ce qui n'est a priori pas chose aisée, mais nous allons y parvenir. Voilà, comme ça je sécurise mes oiseaux, les oiseaux, pardon, pas mes oiseaux. Et là, ici, il y a un passage, le rat peut passer ici. Je laisse comme ça. J'espère qu'ils ne nous ont pas entendus. C'est bon. Ok, bon, j'avais prévu les cages, je vais lâcher l'affaire, ça va pas. Ça va pas. Je pense que le dispositif est largement suffisant. Ça, je vire ce bordel tout de suite avant qu'il arrive quelque chose. C'est dangereux. Voilà. Ok, terminé. Terminé. Ma conclusion, mes sensations, comment je vois le truc. On va prendre des paris. Je parie un sneakers. Je parie un sneakers. On va faire comme quand on était gamin. Je parie un sneakers que celle-là, il y a de grandes chances que ça tape. Je mets un billet dessus. Pariez maintenant, hein. Commencez pas à tricher. Pariez dans les commentaires tout de suite là. Commencez pas à tricher. Voilà, oh, j'avais dit ça. Non, pas de tricherie. Donc moi, je partirai là-dessus, sur celui-là. Et ensuite, pourquoi celui-là? Parce qu'il est très très proche de leur maison. Ok. Et ici, c'est bien abrité. Donc celle-là, je le sens bien. Et je mettrai également un billet sur le compost, parce qu'ils ont été bien habitués au compost et je pense qu'ils pourraient se dire, tiens, la dame a remis le compost, la nourriture est là, on connaît le chemin, il nous est rien arrivé à chaque fois qu'on passait par là, donc pourquoi pas tenter d'aller grailler gratos. Donc je sens bien sur ces deux pièges. Les deux autres pièges, à savoir le piège Blantor en mode camouflage, il est là-bas, et le Securipost il est de l'autre côté. Ceux-là, je mets une réserve claire dessus, je mets une réserve. Par contre là et là, je le sens bien cette histoire, je le sens bien. Et vous, qu'en pensez-vous? Que feriez-vous à ma place? C'est une bonne question. Et c'est d'ailleurs là-dessus que je vais vous quitter. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne ici en cliquant ici sur la tête si vous voulez voir un petit peu la suite. On ne trouve pas ce type de chaîne là absolument partout. J'essaie de faire au mieux. Également, si vous voulez regarder une autre vidéo sur les rats ou sur autre chose, un autre nuisible qui peut peut-être vous intéresser, vous apprendre des choses en cliquant là. Également, si jamais vous avez rencontré des problèmes de rats et que vous souhaitez acquérir des pièges intéressants, efficaces, testés par mes soins sur le terrain, la preuve dans les vidéos notamment, je vous invite à cliquer ici. Vous allez retrouver absolument tous les produits pour lutter contre les ratatouilles. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. À tantôt, comme on dit en Belgique. À tantôt. Ciao.